Bonjour, je suis André Franck. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit cours, mais pas magistral du tout, sur les deux tendances des deux candidats qui sont pour postuler à la présidence de la République. Leurs programmes sont ce qu'ils sont, mais tous ressortent de penseurs, de maîtres à penser, et ils sont deux types de maîtres à penser différents. On les catégorise généralement comme étatistes ou libéraux. Nous allons voir qui sont-ils. Nous avons d'un côté les défenseurs de l'État. Le plus célèbre, c'est Colbert, qui avait créé des manufactures avec des règlements de qualité extrêmement stricts et qui avait interdit l'exportation de quoi que ce soit produit en France. Puis nous avons Bernstein, qui dit que les régimes démocratiques, par des mesures sociales, peuvent élever les conditions du prolétariat. Puis nous avons Keynes, qui dit, lui, qu'en cas de crise, l'État doit dépenser plus qu'il ne reçoit, de manière à sortir le pays de la crise et rembourser après les dettes contractées par l'État. Puis nous avons d'un autre côté les partisans du marché, Friedrich Hayek, qui dit que l'avantage d'un système de prix libre, c'est qu'il permet à des millions d'investisseurs de choisir le meilleur chemin pour investir. Puis nous avons Friedman qui dit que la banque centrale, en émettant de la monnaie ou en la retirant, permet de stabiliser le marché. Puis, et définitivement, et même le premier d'ailleurs, Adam Smith parle de la main invisible qui, dans le libéralisme, permettrait d'améliorer les conditions des gens. Ces deux petits dessins qui m'ont permis de vous présenter les étatistes et les libéraux d'une manière très rapide, mais je reviendrai un petit peu dessus avec plus de précision. Je dois dire que ces petits dessins, je les ai copiés dans un journal, une revue qui s'appelle Capital, et c'est le numéro 143 d'août 2003. Ce sont des choses qui sont immuables et tout le monde est d'accord sur ces gens, sur ces étatistes, comme sur ces libéraux. Bon, maintenant que nous connaissons nos 6 personnages, je vais donner un peu plus de précision sur ceux-ci. Au niveau Colbert, c'est lui qui a industrialisé la France et qui a fait pendant plus d'un siècle que ce pays était le numéro 1 européen au niveau des manufactures. Ces règlements, au point de vue qualité, étaient excessivement stricts et le fournisseur qui vendait à la manufacture des produits de base de mauvaise qualité finissait souvent en prison. Donc ce n'était pas du tout un régime très très démocratique, mais c'était très efficace, n'est-ce pas? Puis, pour Bernstein, le niveau économique des gens va croître dans les pays démocratiques grâce à des aménagements sociaux. C'est vrai. Mais c'est également vrai pour les dictatures, parce que l'intérêt de dictature, qui possède peut-être les entreprises, c'est que le personnel soit de plus en plus efficace, et malgré tout, il arrive toujours qu'il y a un mouvement de demande des salaires ou des meilleures conditions de travail, que ce soit dans les démocraties d'ailleurs, ou dans les dictatures, parce que s'il n'y a pas de syndicats dans les dictatures, dans les démocraties, s'il n'y avait pas de syndicats, il n'y aurait pas de progrès. Alors, pour ce qui est de notre troisième personnage, Keynes, qui dit qu'il faut dépenser, que l'État doit dépenser plus qu'il n'a de rentrée, ça là, c'est très très remis en cause par les libéraux. Actuellement, à Bruxelles, les néolibéraux
sont tout à fait contre puisqu'ils ont bloqué à 3% le dépassement possible de chaque budget. Mais beaucoup de pays ont progressé grâce au fait qu'ils se sont endettés. Certains ont eu du mal à rembourser, comme l'Argentine par exemple, qui était tombée sur des spéculateurs, mais ça c'est une autre affaire. Bon, passons maintenant aux libéraux. Hayek, qui dit que les investissements se font d'une manière qui donne un progrès à la société. Mais il parle de millions de gens qui investissent. Et donc le problème, c'est que ce million se résume des fois maintenant à un. C'est plus des millions qui peuvent investir, c'est un qui a le monopole d'un produit. Voilà le point faible du discours de Hayek. Alors le deuxième personnage qui a très influencé le libéralisme, c'est Milton Friedman. Lui, il dit que l'État n'a pas besoin d'intervenir dans l'économie, que la Banque centrale, qui est l'émetteur du papier-monnaie, en injectant dans l'économie ou en retirant, peut la gérer. C'est faux. C'est totalement faux, parce qu'en Europe, les banques ont de l'argent à prêter à 0%, voire même à moins, et l'économie européenne est dans le marasme le plus complet. La récession dans tous les pays, que ce soit en Grèce, la France n'a pas progressé depuis 1994 au niveau PIB, donc c'est pas vrai. Son système ne fonctionne pas. Alors notre troisième personnage qui influence le libéralisme, il a dit, c'est Adam Smith, il a dit que l'homme est guidé par son instinct, par son profit personnel. Et que s'il investit de l'argent dans quelque chose, il y a un progrès qui se fait malgré tout. C'est la main invisible. Eh bien, il y a certains pays, ils sont toujours en train de chercher la main invisible, parce que c'est plutôt les groupes capitalistes qui gagnent leur argent, mais ils ne le distribuent pas. Alors, maintenant qu'on connaît un petit peu mieux ces 6 personnages, on a nos 2 candidats. Le Pen, c'est une étatiste, totalement. Elle est contre le libéralisme, elle estime qu'il faut d'abord faire intervenir l'État et fermer les portes, tout à fait comme Colbert. Ne pas laisser entrer des gens et ne pas laisser sortir les produits. Bon, ça c'est peut-être un petit peu démodé pour Colbert, mais en réalité, qui a fait de la France ce qu'elle a été pendant un siècle, c'est Colbert. C'est-à-dire qu'on a fait une politique de repli sur soi et on ne voulait absolument pas faire rentrer les gens. Eh bien, l'autre candidat, Macron, lui, c'est tout le contraire. Il veut l'Europe, il veut que le libre-échange, il veut la liberté des capitaux, le transfert des capitaux totalement libre, exporté, importé de manière totalement libre. C'est vraiment le libéral 100%. Et on ne voit pas comment il va gérer ce souhait d'aménager l'Union européenne, car les Allemands qui ont tout intérêt à ce que ça ne bouge pas, car ce sont eux les bénéficiaires. Ils siphonnent l'argent de tous les autres de l'Union européenne, donc je ne vois pas du tout comment il va pouvoir faire. Mais peut-être qu'il va avoir une formule magique. En conclusion, finalement, pour le deuxième tour des élections présidentielles, vous choisirez dans quel mode d'État vous voulez vivre. Un État peut-être renfermé un petit peu sur lui-même, le temps de se réindustrialiser et de reprendre son souffle, avec Marine Le Pen, qui ne pourra pas faire tout ce qu'elle dit du jour au lendemain. Elle ne pourra pas du jour au lendemain supprimer l'euro.
mais peut-être avoir deux monnaies en même temps, une monnaie nationale comme le franc et l'euro. Mais du jour au lendemain, elle ne pourra pas le supprimer. Pour ce qui est de Macron, c'est vivre, continuer. C'est la continuation du système actuel qui a amené Hollande à ne pas se représenter et à faire que le PS, qui a amené cette politique, a récolté 7,5% des voix. Voilà, c'est à vous de choisir. Vous pourrez choisir quand même avec un petit peu plus d'informations que ces programmes où on ne comprend rien du tout de ce qu'ils veulent dire. Parce que de toute façon, ils ne les appliqueront pas en totalité parce que c'est impossible.